Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques pour l'année 2023. Ça reste des guidances générales puisque on fait un tirage roue astrologique, donc c'est pour voir ce qui va se passer dans chacune des 12 maisons de chaque signe. Pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, il y a moins 20% sur toutes mes prestations jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Et je mets les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il reste 3 signes. Donc on va voir lequel est concerné par cette guidance. Hop. Alors nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc Scorpion, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, eh bien cette guidance vous concerne. Les Scorpions. On va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies durant cette année 2023. Alors, je vais prendre 4 cartes puisque j'ai divisé l'année en 4 trimestres. Alors, 1, 2, 3, et 4. Alors, les Scorpions, nous avons donc nos 4 cartes. Alors, la première ici, les énergies pour les mois de janvier à mars. Vous avez les mains ouvertes. Ici, les énergies d'avril à juin. Vous avez la non-résistance. Pour les mois de juillet à septembre, vous avez la réponse. Et pour les 3 derniers mois, d'octobre à décembre, vous avez la carte de la manipulation. Alors, on commence ici avec l'énergie des mois de janvier à mars. Vous avez la carte des mains ouvertes. Alors, dès le début d'année 2023, on va vous recommander, il y a beaucoup de cartes là où on vous parle de résilience. Ici, les mains ouvertes, c'est une carte qui va vous inciter sur les mois de janvier à mars de laisser entrer en vous l'énergie du lâcher-prise et d'être vraiment en résonance avec ce que vous voulez et du coup avec ce qui est en train de se préparer pour vous, notamment grâce aux aides de l'invisible. Ensuite ici, sur la période d'avril à juin, il y a la carte de la non-résistance. Donc, c'est clairement en lien avec les mains ouvertes ici. On vous recommande déjà dès le début d'année de faire preuve de lâcher prise. Et sur les mois d'avril à juin, on vous recommande clairement de ne pas résister, de ne pas chercher à contrôler les choses. Et c'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous allez devoir un petit peu assumer votre responsabilité. Et le fait d'assumer la responsabilité de certaines choses vous permettra d'obtenir une réponse bien précise. Sur les mois de juillet à septembre, vous avez la carte de la réponse. Donc, il va y avoir peut-être une décision à prendre, un choix important à faire. Et si vous hésitez, clairement, la carte de la réponse vous incite à écouter votre cœur, à regarder vraiment à l'intérieur de vous, au fond de vous, à faire un travail d'introspection pour voir vraiment ce que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, les choses seront beaucoup plus claires et vous arriverez peut-être à prendre cette décision de manière beaucoup plus facile. Attention avec l'énergie des mois d'octobre à décembre. Vous avez la carte de la manipulation. Donc, c'est clairement le fait de rester un petit peu dans cet état d'esprit et de ne pas relâcher vos efforts sur la fin d'année. La carte de la manipulation, c'est une carte qui est là pour vous dire qu'il va falloir apprendre à maîtriser vos pensées négatives et vous ne devrez plus vous laisser manipuler par ces dernières. Donc, pensée positive, foi, optimisme, confiance, lâcher prise. Là, vraiment, sur l'année 2023, les Scorpions, au niveau des énergies, il va vraiment falloir souffler,
lâcher et laisser un petit peu la place aux heureuses coïncidences, laisser un petit peu plus de place peut-être aussi au hasard, hein, et faire avec tout simplement les événements qui se présentent à vous. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va maintenant regarder les scorpions avec les tarots. Grâce au tirage de la roue astrologique, on va regarder ce qui va se passer dans chacune de vos 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 2 qui se sont retournés, 10, 11 et 12. Alors, on va les positionner un petit peu mieux. Alors, donc en principe, c'est en forme de roue. Vous voyez, je n'ai pas assez de place, donc ça n'a pas grande importance. Voilà. Alors, on est parti pour vous les scorpions. On commence ici avec la première carte, donc qui représente votre maison 1. La maison 1, c'est la carte qui représente votre identité, c'est la carte qui représente votre moi et c'est la carte qui représente votre personnalité. Alors, on a ici la carte du 2 de coupe. Le 2, déjà, incite à une certaine dualité. Donc, peut-être du mal, il y aurait peut-être la nécessité de travailler sur peut-être... une façon de penser et une façon d'agir qui diffèrent un petit peu. Hein. La carte du 2 de coupe, c'est cette notion de dualité. Peut-être qu'on a un état d'esprit tel et des actions qui ne vont pas dans le sens de ces idées, de cet état d'esprit. Donc il peut y avoir, hein, on vous incite vraiment au niveau des énergies à lâcher prise, à ne pas vouloir contrôler. Et c'est justement, hein, si vous êtes dans ce contrôle, vous risquez d'être dans cette dualité au niveau de votre identité, au niveau de votre personnalité. Donc on va peut-être encore se chercher dans un domaine bien précis sur l'année 2023. On aura peut-être des idées, des envies qui ne correspondront pas peut-être à ce qui va se passer. Alors peut-être qu'il ne correspondra pas à ce qui va se passer parce que vous serez justement peut-être un petit peu trop dans ce contrôle. Donc il va falloir vraiment faire des efforts à ce niveau-là. Il y a la notion de retrouver ici un juste équilibre par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous espérez et par rapport à ce que vous voulez qu'il se passe. Donc notamment par rapport, il y a cette notion de aussi peut-être concrétiser certaines idées ou certaines pensées. C'est également une carte qui va vous demander d'entrer en communication. Mais là, pour le coup, d'entrer en communication avec vous. C'est-à-dire en effectuant ce travail vraiment d'introspection et en allant vraiment chercher au fond de vous ce que vous souhaitez et ce que vous espérez. C'est essayer de trouver une certaine compatibilité, hein, avec vos idées et avec les événements qui vont se passer. C'est le fait de se réconcilier tout simplement avec soi-même. Ici, la carte du 2 de coupe, d'accord? Coopérer, notamment en mettant en avant ces fameuses idées positives qu'on a vues, en mettant en avant cette notion de résilience et de lâcher prise. C'est également une carte qui parle d'affection. Donc, aimez-vous. Essayez peut-être de vous aimer un petit peu plus en 2023 et de vous faire un petit peu plus confiance. Ensuite, ici, dans votre maison 2. Dans votre maison 2, les scorpions, alors la maison 2, c'est la maison qui représente les ressources et c'est la maison qui représente les biens au niveau matériel. On a ici la carte de la princesse de bâton. Donc, au niveau de vos ressources, au niveau du côté matériel, il y a beaucoup d'ambition et vous allez y mettre vraiment beaucoup d'énergie. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à vos ressources, par rapport à vos biens matériels, il va falloir peut-être agir, d'accord? Notamment si dans ce domaine-là, les choses sont un peu compliquées, il y a peut-être de bonnes habitudes ou de meilleures habitudes à prendre. C'est attention à ce côté un petit peu aventureux. Donc attention notamment peut-être aux dépenses par rapport à des choses dont vous n'avez pas spécialement besoin, ou attention peut-être aux dépenses un petit peu inconsidérées. C'est l'envie peut-être aussi
de mettre de côté de l'argent pour pouvoir effectuer un voyage, pour pouvoir peut-être, il y a cette notion aussi de départ, donc peut-être pour avoir envie de déménager ou d'aller voir ailleurs, d'accord? Il y a également des opportunités qui vont se présenter dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, au niveau des ressources et des biens matériels. On va parler d'actions très rapides, d'actions très dynamiques, donc oui, je pense que c'est un domaine qui va quand même vous importer sur l'année 2023. Dans votre maison 3, ici, la maison 3, c'est la maison qui correspond à la communication et c'est la maison qui correspond à votre activité mentale. Et regardez, c'est quand même dingue. On a le 2 de coupe qui parle de dualité au niveau de votre identité, au niveau de votre personnalité et au niveau de votre activité mentale. On a la carte du 2 d'épée. Donc là, on est vraiment dans un conflit, on est vraiment dans une opposition, on est vraiment dans, encore une fois, cette notion de dualité. Je pense qu'il va vraiment falloir faire ce travail, notamment par rapport à votre manière de penser, par rapport à votre manière de vous voir, à votre manière peut-être par rapport à l'image que vous avez de vous, d'accord? Donc il y aura peut-être un manque de confiance, il y aura peut-être des idées un petit peu trop pessimistes, hein, et il va falloir vraiment travailler là-dessus. Alors au niveau de cette maison 3, donc qui parle de la communication et de votre activité mentale, donc clairement c'est la façon dont vous allez penser qui va vous amener à communiquer d'une certaine façon. Et forcément, si vous êtes dans la dualité, si vous êtes dans l'opposition au niveau de votre activité mentale, il se peut qu'au niveau de la communication, eh bien, ça cause un petit peu des problèmes, hein. Peut-être qu'on va dire certaines choses et qu'on va agir de manière différente. Donc, on en revient un petit peu, hein, à la carte du 2 de coupe ici. Donc, au niveau de cette activité mentale, au niveau de la communication, oui, il va falloir faire très attention. Il va falloir très attention parce que du coup, il se peut que si vous êtes trop en contradiction, eh bien, il se peut que certaines personnes ne vous suivent pas. Il se peut que certaines personnes ne vous comprennent pas également, d'accord? Donc, c'est la notion aussi de revoir peut-être un petit peu votre manière de communiquer ou de votre manière de penser, hein. On vous demande de faire un petit peu une trêve à ce niveau-là. C'est une carte qui va vous recommander, notamment au niveau de la communication, il va falloir être un petit peu plus dans la négociation. Il va peut-être falloir apprendre à faire des compromis. C'est vraiment aussi cette notion de trouver le juste équilibre entre les opposés. Donc entre ce que vous pensez et notamment entre ce que vous dites. Il se peut également qu'il y ait des petites tensions pour essayer de garder une certaine sérénité ou une certaine paix, hein, en relation peut-être avec une ou plusieurs personnes en particulier. C'est également une carte qui va vous demander par rapport à la communication et donc à votre activité mentale d'essayer d'être beaucoup plus dans l'analyse, d'être beaucoup plus calme si vous devez prendre des décisions. C'est également une carte qui vous dit que si vous arrivez à bien communiquer, vous pourrez peut-être trouver sur l'année 2023 des solutions. Alors pas des solutions définitives, on parle ici de solutions temporaires, mais ça permettra, hein, de mettre en place cette fameuse trêve qu'on a vue ici. Donc il se peut également qu'il y ait des tensions. Alors tension au niveau de votre activité mentale et du coup tension au niveau de la communication. Apprenez à être beaucoup plus diplomate sur l'année 2023. Il se peut également que si vous arrivez à bien communiquer, il se peut qu'il y ait une réconciliation avec une ou plusieurs personnes. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de patience, hein, notamment au niveau de votre mental. Si vous avez tendance à penser à beaucoup de choses, à espérer que les choses arrivent vite, on va vous recommander, eh bien, de savoir faire preuve de patience, de savoir faire preuve de diplomatie. C'est également une carte qui vous dit que vous aurez peut-être la possibilité par le biais de la communication de surmonter certaines difficultés ou d'apaiser tout simplement certaines tensions. On a ici ensuite la maison 4. La maison 4, alors dans la maison 4, on a la carte du 9 de coupe. La maison 4, c'est la carte qui représente le foyer, c'est la carte qui représente la famille et vos racines. Alors on a ici de très belles choses, d'accord? Donc le domaine là vraiment du foyer de la famille, ça va être vraiment un domaine, peut-être un domaine auquel vous allez pouvoir vous raccrocher, hein, notamment pour
pour trouver ce juste équilibre par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre philosophie de vie, par rapport aux éventuelles difficultés qui pourraient se présenter. Parce que au niveau du foyer de la famille, on a ici, avec la carte du 9 de coupe, on a vraiment un avenir très prometteur. Hein. On parle d'un avenir heureux, on parle de satisfaction, de succès et de joie dans ce domaine-là. Il y a des efforts qui ont été faits, peut-être, et qui vont être récompensés sur l'année 2023. Il y a cette notion de victoire et de réussite, alors peut-être par rapport à un projet qu'on avait avec la famille. C'est également une carte qui vous dit que de ne pas vous inquiéter, notamment pour ce qui est d'assurer la sécurité de votre foyer, de votre famille, notamment au niveau financier, puisque la carte du 9 de coupe parle quand même d'une réussite matérielle. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On parle également d'une réussite au niveau émotionnel. Donc on parlait de joie, de réussite, de victoire. Donc ça va amener vraiment de très très belles émotions pour vous. C'est également la réalisation d'un rêve, le 9 de coupe. Donc il y a peut-être un projet qu'on a depuis un moment concernant le foyer, la famille. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de vouloir fonder une famille, d'agrandir la famille, qui a de fortes chances de se réaliser sur cette année 2023. Donc c'est un domaine vraiment qui va être très positif pour vous, le foyer et la famille. Dans la maison 5, on a beaucoup d'épées quand même. Dans la maison 5, donc la maison 5, c'est la maison qui représente votre créativité. Donc créativité, forcément en lien peut-être aussi au domaine professionnel. On verra ça un petit peu plus tard. Alors au niveau de votre créativité, au niveau de ce à quoi vous avez donné naissance, notamment quand vous étiez enfant, on a l'as d'épée. Donc là aussi, au niveau de votre créativité, on a une excellente carte. On parle de victoire, de succès, de réussite, de force également. Donc vraiment, on va avoir beaucoup d'idées. On va peut-être avoir envie de les mettre en place. C'est le pouvoir vraiment d'atteindre vos objectifs. Donc vraiment, si vous avez un projet créatif, on vous dit que sur l'année 2023, tout ce que vous entreprendrez, aura de fortes chances de vous mener au succès. C'est également au niveau de votre créativité, là on va parler vraiment de capacité intellectuelle vraiment très puissante. On va parler de la clarté de votre pensée. Là, alors autant au niveau de la personnalité, il y a une dualité, mais au niveau de votre créativité, toutes les idées, toutes les pensées que vous allez avoir vont être vraiment bien nettes, bien précises, très fluide et vous n'aurez aucun problème pour mettre cette créativité en avant. Donc on va parler un petit peu de la créativité un petit peu exacerbée sur l'année 2023. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination, c'est également une carte qui parle d'illumination. Donc notamment si vous avez un projet personnel ou un projet en lien avec le professionnel, on va parler ici vraiment d'une idée, peut-être d'une idée vraiment un petit peu originale ou une idée un petit peu de génie, d'accord? Donc c'est vraiment ce côté-là au niveau de la créativité, voilà, ça va être aussi quelque chose qui va vous aider à avancer et qui vous aidera peut-être à faire ce travail sur cette dualité au niveau de votre moi, de votre identité. On a ensuite ici la maison 6. La maison 6, c'est la maison qui représente les responsabilités et c'est la maison qui représente vos habitudes. Alors ça peut être des habitudes positives comme ça peut être des habitudes négatives. Alors au niveau de vos responsabilités, on en revient un petit peu à cette notion de dualité qu'on avait un petit peu tout à l'heure, d'accord? Parce que l'amoureux, c'est une carte qui parle peut-être du fait d'avoir du mal à se décider, d'accord? Il y aura des décisions à prendre, donc peut-être par rapport au fait d'assumer des responsabilités, par rapport au fait peut-être aussi de mettre un terme à certaines mauvaises habitudes et de mettre en place de toutes nouvelles habitudes. C'est une carte qui parle notamment ici, alors bizarrement il y a cette notion de responsabilité puis d'habitude plus ou moins bonne et la carte de l'amoureux parle quand même du fait que vous allez peut-être justement arriver le juste équilibre entre ça, d'accord? C'est cette notion de trouver un équilibre entre les opposés. C'est également une carte qui va vous demander d'examiner vraiment chaque situation en détail pour
assumez s'il le faut votre part de responsabilité. C'est une carte qui vous incite à faire preuve d'harmonie. C'est également une carte qui vous incite à faire preuve d'engagement. Donc engagement dans le sens où si on s'engage dans quelque chose, si on fait des promesses, si on donne sa parole, il va falloir assumer ses responsabilités et il va falloir tenir ses promesses jusqu'au bout. On a ensuite ici la maison 7. La maison 7, c'est la maison qui représente alors les relations avec les autres et c'est la maison qui représente du coup également vos amours et tout ce qui est en lien avec les partenariats, d'accord? Donc un petit peu en lien avec le professionnel également. Alors au niveau des relations avec les autres, de vos amours, de ces partenariats, on va parler de nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau. Au niveau relationnel, on peut parler du fait d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis bien longtemps. Ou peut-être de nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Dans ce domaine-là, au niveau des relations avec les autres, au niveau sentimental, au niveau de vos partenariats, on parle de progrès, on va parler d'une progression un petit peu soudaine, d'accord? Un petit peu comme si on espérait quelque chose depuis un moment, que ça stagne peut-être depuis quelque temps, et là d'un coup, sur l'année 2023, les choses vont se débloquer. On parle vraiment d'un avancement probant dans ce domaine-là. Donc peut-être plus de facilité à communiquer avec les autres, peut-être la reprise d'une relation, la reprise de contact avec une personne avec qui on avait coupé les liens, parce qu'on parle vraiment ici notamment au niveau de vos relations avec les autres, il y a vraiment ici cette notion de réconciliation, d'accord, avec une personne en particulier. C'est également une carte qui va parler de progrès vraiment rapide à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau du contact avec les autres, au niveau du coup de votre façon de communiquer, au niveau de vos projets et au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse ou en lien avec ces partenariats, les choses devraient vraiment avancer et de manière assez rapide. On a ensuite ici la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison qui représente les éventuelles difficultés à venir. Et c'est la maison qui représente également votre cheminement spirituel du coup. Alors on a le diable. Alors le diable, c'est une carte un petit peu ambiguë. Parce que le diable, c'est cette notion où par rapport aux difficultés, et on en revient à cette notion de dualité, où on vous dit que là où vous pourriez rencontrer des difficultés, c'est parce que notamment peut-être quand il va y avoir des choix à faire, notamment choisir entre la raison et l'envie, eh ben on va être un petit peu tiraillé. Et on va peut-être avoir envie d'aller plus vers justement ce côté d'envie, de besoin, plus que de raison. Donc encore une fois, il va falloir faire attention à ce niveau-là, parce que ça ressort vraiment dans vos difficultés à venir. Donc il peut également qu'il y ait des contraintes pour certains et certaines. Il se peut qu'on ait des difficultés à se libérer de certaines contraintes, notamment de contraintes que vous vous imposez. Et pour moi, les contraintes que vous vous imposez, c'est cette façon de penser, c'est cette dualité au niveau de votre mental. Donc il va y avoir un gros travail à faire au niveau personnel. C'est également le fait de se limiter peut-être par rapport à son potentiel. Alors autant on a quelque chose de très positif au niveau de la créativité, où on vous dit que vous allez avoir de super bonnes idées, mais c'est peut-être cette dualité au niveau de ce mental et ce manque de confiance en soi qui va vous empêcher peut-être tout du moins de mettre pas vous empêcher de manière définitive, mais qui risque de vous retarder par rapport à la mise en place de certains projets. On parle un petit peu aussi, au niveau de ces difficultés, on parle de cette notion un petit peu de débrider, d'accord? Ou comme je disais, on a peut-être tendance à faire les choses comme on a envie, sur le coup de la passion, sur le coup, et du coup de partir un petit peu dans tous les sens, de faire un petit peu n'importe quoi, et de se rendre compte après qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de la réflexion et qu'on aurait peut-être dû réfléchir de manière différente. Donc c'est également une carte par rapport à ces difficultés et donc par rapport à votre cheminement spirituel. Il se peut qu'il y ait du coup sur l'année 2023 tout simplement la peur du changement pour certains scorpions. C'est une carte qui peut, c'est une carte qui vous dit là clairement que le peu de malheur ou certains malheurs qui vous arrivent,
vous les infligez à vous-même en fait, et vous les infligez à vous-même vraiment à cause de cette dualité où voilà, comme je disais, entre la passion et la raison, il y a l'envie. Le scorpion, c'est ça aussi, très indépendant, très piquant, qui démarre un peu au quart de tour, qui est très impulsif. Là, il va vraiment falloir limiter à ce niveau-là. On a ensuite ici la maison 9. La maison 9, c'est la maison qui représente votre accroissement, donc votre évolution. C'est la maison qui est en lien aussi avec les apprentissages que vous allez pouvoir faire. Et c'est la maison qui va représenter votre philosophie de vie. Et on a un as. Donc l'as qui parle de renouveau. Donc il y a quelque chose à changer. Okay, au niveau de votre philosophie de vie, au niveau des apprentissages, des expériences que vous avez et qui vous permettent d'évoluer, il va falloir changer d'état d'esprit. C'est une carte là qui vous dit que au niveau vraiment de votre accroissement, au niveau de votre philosophie de vie, si vous arrivez à trouver le juste équilibre dans cette dualité au niveau de votre mental, vous avez ici une carte qui vous parle d'abondance, qui vous parle de joie, qui vous parle de satisfaction, qui vous parle d'inspiration, qui vous parle de productivité. Il se peut également qu'il y ait notamment, alors peut-être au niveau de l'apprentissage, peut-être que certains scorpions vont vouloir mettre en avant des capacités, notamment d'ordre médiumnique, peut-être, d'accord? Donc on va peut-être vouloir en apprendre un petit peu plus dans ce domaine-là, et c'est ce qui du coup amènera à ce cheminement spirituel, puisque vous allez apprendre de nouvelles choses. On parle d'un changement positif. Donc, au niveau de votre évolution, elle va être là, votre évolution. On l'a vu quand même, il y a quand même au niveau des relations avec les autres, au niveau de votre créativité, on vous parlait de la rapidité du progrès et de la rapidité du changement. Donc, si vous voulez être satisfait, il y a vraiment ce travail à faire sur votre façon de penser, peut-être être un petit peu plus optimiste, avoir de bonnes intentions, avoir plus confiance, espérer, voilà, garder espoir, garder espoir. On a ici la maison 9. La maison 10, pardon, on en est à la maison 10. Donc dans la maison 10, alors la maison 10, c'est la maison qui représente votre carrière et c'est la maison qui du coup représente votre statut social. Alors on a ici la carte du 4 de bâton. Donc par rapport à votre carrière, eh bien il y a peut-être un projet qu'on a mis en place et qui arrive à son terme. Donc on va vouloir peut-être un petit peu célébrer quelque chose qui enfin s'achève pour pouvoir entraîner un renouveau, d'accord, au niveau de votre carrière. C'est une carte qui parle de l'amélioration de votre statut, notamment de votre statut social. Alors peut-être un avancement, peut-être une promotion, peut-être un poste à plus haute responsabilité, peut-être grâce à la mise en place de ce projet qui vraiment prend forme sur 2023 et qui vous permet d'aller dans une voie professionnelle toute nouvelle. C'est également une carte qui parle de promotion, donc il y a une satisfaction professionnelle. La carte du 4 de bâton, c'est la satisfaction professionnelle. Et cette carte de 4 de bâton, elle est dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière et du statut social. Donc là, vraiment, tout, et c'est en lien avec la créativité qu'on avait tout à l'heure ici en maison 5, où on parlait d'idées un petit peu de génie, où on parlait d'idées qui allaient émerger, qui allaient fuser un petit peu dans tous les sens, et qu'il allait falloir concrétiser derrière. Et si vous arrivez à concrétiser ça, eh bien, c'est tout simplement la réussite qui vous attend au bout. Donc, niveau professionnel, très très positif aussi, comme pour la créativité. De toute façon, c'est en lien. Ensuite, les scorpions, on a ici votre maison 11. Et dans la maison 11, qui représente vos amis et qui représente votre vie sociale, on a la force. Alors attention. Encore une fois, attention, parce que la force dans cette maison 11, des amis et de la vie sociale, peut parler un petit peu du côté autoritaire que vous avez. Peut-être qu'on risque de faire preuve un petit peu d'impartialité. C'est le fait d'avoir beaucoup confiance en soi, notamment par rapport aux décisions que vous allez prendre, en lien avec les amis et la vie sociale. Donc attention aussi à ne pas avoir trop d'assurance et attention à ne pas laisser l'ego surdimensionné prendre le dessus. C'est une carte qui vous recommande avec les amis, avec votre vie sociale, donc les gens qui vous entourent. C'est une carte qui va vous demander d'être vraiment honnête, d'être vraiment sincère, de dire la vérité
toujours. Alors on fait attention aux mots qu'on emploie parce qu'on a tendance, comme je l'ai dit, le scorpion à piquer au vif. Donc on fait quand même, c'est bien de dire la vérité, mais il y a une façon de dire les choses. Et on vous recommandait tout à l'heure de faire attention, notamment au niveau de la communication. D'accord? Donc c'est... peut-être aussi le fait de reconsidérer certaines amitiés, donc peut-être de faire un petit peu du tri dans ses amis, dans son entourage proche, dans sa vie sociale. Donc c'est également, on parle quand même, c'est une carte qui parle un petit peu de dédommagement. Et il y avait notamment ici, dans la maison 7, qui parlait de la relation avec les autres, on parlait d'une éventuelle réconciliation. Donc qui peut être en lien notamment avec la carte ici, qui représente votre maison 11, les amis, la vie sociale, par rapport à ce... Quand je dis dédommagement, c'est cette notion où peut-être que dans une relation, à un moment donné, vous ou une personne a été un petit peu lésée et où on va peut-être réussir sur 2023, et bien revoir son point de vue, à assumer, comme on l'a vu tout à l'heure, ses responsabilités et à trouver un terrain d'entente. On termine les scorpions avec votre maison 12. La maison 12, on a une très belle carte. La maison 12, c'est la maison qui représente les secrets, donc les choses non dites. C'est la maison qui représente votre inconscient et donc les leçons un petit peu karmiques ou spirituelles. Et on a une très belle carte puisque on a la carte du jugement. Donc clairement, sur cette année 2023, il va se passer quoi pour vous les scorpions? Au niveau de votre inconscient, au niveau de votre spiritualité, donc de votre façon de penser, de votre façon de faire face aux événements, la carte du jugement parle tout simplement du fait de vraiment mûrir. Donc il y a de gros progrès qui vont être faits notamment à ce niveau-là. D'accord? C'est le fait aussi de prendre conscience que quand on fait des efforts, eh bien, ça finit toujours par être récompensé. On va parler, du coup, dans cette maison-là, du fait de réussir justement à assumer ses responsabilités quand il y en a besoin. Et dans la maison 6, ici, il y avait un petit peu cette indécision. Eh bien, voilà, sur le courant de l'année, peut-être par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer, peut-être par rapport en lien avec notamment votre façon de communiquer qui peut amener à trouver un accord, à réconcilier, à se réconcilier avec quelqu'un. Eh bien, voilà, au niveau de votre inconscient et au niveau de votre leçon, de cette leçon spirituelle, vous allez vous en servir. Vous allez vous en servir, vous allez en prendre conscience et c'est ce qui va vous montrer que quand on fait des efforts, eh bien, on réussit. On peut également parler de la résolution d'un conflit au niveau de votre inconscient. Donc, cette dualité qui apparaît dès le début d'année, eh bien, au fil du temps, par rapport à peut-être aux changements que vous allez faire, par rapport aux habitudes que vous allez changer, par rapport à cette nouvelle façon de communiquer, va tout simplement amener à résoudre certains conflits de manière favorable. C'est une carte qui parle au niveau vraiment inconscient et au niveau spirituel. On parle ici d'un nouvel éveil. Donc il y a vraiment pour moi ici un très très gros travail qui va être fait par rapport notamment à cette façon de penser, cette façon de voir les choses, cette façon de dire les choses et ça va vraiment, on parle clairement ici de changement, de grands changements au niveau de votre inconscient, au niveau de votre évolution karmique et spirituelle et on parle clairement ici de changements vraiment pour le meilleur. Donc voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!